Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du bon espoir en Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra un jour auprès d'un jeune garçon qui était à l'agonie. Il lui demanda « Comment te sens-tu » Le jeune homme répondit « Ô messager d'Allah, je jure par Allah que je place mon espoir en Allah, mais je suis également effrayé par mes péchés. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Ces deux sentiments, c'est-à-dire l'espérance et la crainte d'Allah, ne se réunissent jamais dans le cœur d'un serviteur à un moment pareil sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'il espère et ne le protège de ce qu'il redoute. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, est une immense source de réconfort pour tout croyant au moment le plus décisif de son existence, celui où il quitte ce bas monde pour rencontrer son Seigneur. Le croyant doit réunir deux états du cœur. Tout d'abord, une immense espérance dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et être convaincu qu'il lui pardonnera, mais aussi une crainte sincère de ses péchés qui l'empêche de devenir arrogant ou présomptueux. Ces deux qualités sont les ailes qui permettent au croyant de s'élever vers son Seigneur. Mes chers frères et sœurs en islam, l'espérance sincère en Allah Azza wa Jal, ce n'est pas simplement souhaiter que tout se passe bien, c'est contempler l'immensité de la miséricorde d'Allah, connaître sa générosité infinie et avoir une confiance totale dans son pardon. L'espérance est comme un moteur qui pousse le cœur vers celui qu'il aime. Sans espérance, nous ne persévérions pas dans l'adoration. Nous abandonnerions après chaque péché, nous désespérerions au moindre échec. L'espérance est ce qui donne de la beauté à notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Elle transforme les difficultés en occasion de se rapprocher de lui. Mes chers frères et sœurs en islam, pourquoi avons-nous donc besoin de l'espérance? Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah explique ceci magnifiquement. Il dit « L'espérance en Allah est une nécessité absolue pour toute personne qui chemine vers lui. Si elle perdait cette espérance, ne serait-ce qu'un instant, elle serait presque perdue. Pourquoi ? Parce que le croyant vit constamment entre plusieurs états. Il possède des péchés qu'il espère voir pardonnés, et en effet, aucun être humain n'est exempt de faute. Chaque jour, nous désobéissons à Allah Azza wa Jal d'une manière ou d'une autre. Sans espérance, Shaitan nous ferait croire que tout est perdu, mais Allah Azza wa Jal a ouvert la porte du repentir. Deuxièmement, le croyant possède des insuffisances qu'il espère voir corrigées. Yani, même lorsque nous accomplissons une bonne œuvre, nous savons qu'elle est imparfaite. Notre concentration dans la prière est incomplète. Notre sincérité varie, notre patience faiblit. Nous espérons donc qu'Allah Azza wa Jal compensera toutes ces imperfections. Troisièmement, le croyant accomplit de bonnes œuvres qu'il espère voir acceptées. En effet, faire une bonne action n'est pas suffisant. Le plus important est qu'Allah Azza wa Jal l'accepte. Les compagnons, radiallahu anhum, accomplissaient énormément d'œuvres pieuses, mais ils craignaient toujours qu'elles ne soient pas acceptées. Ils espéraient donc constamment la grâce d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, le croyant espère demeurer ferme jusqu'à sa mort. Et en effet, combien de personnes étaient pratiquantes puis ont dévié? Combien ont commencé sur le droit chemin puis se sont égarés? Le croyant espère qu'Allah Azza wa Jal lui accordera la constance jusqu'à son dernier souffle. Et enfin, cinquièmement, le croyant espère atteindre la proximité d'Allah Azza wa Jal. Yani, le croyant ne cherche pas seulement le paradis, il aspire surtout à la satisfaction de son Seigneur. Il espère atteindre un rang élevé auprès d'Allah Azza wa Jal et avoir l'honneur de contempler son noble visage dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim conclut en disant « Aucun voyageur vers Allah ne peut se passer de cette espérance. » Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, comment ne pas espérer en lui? Lorsque nous apprenons à connaître Allah Azza wa Jal, notre cœur déborde naturellement d'espérance. Qui est plus généreux que lui? Qui est plus miséricordieux que lui? Qui est plus patient envers ses serviteurs que lui? Allah Azza wa Jal est Al-Musawwir, celui qui nous a façonnés dans la plus belle des formes. Allah Azza wa Jal est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde englobe toutes choses. Allah Azza wa Jal est As-Sittir, celui qui couvre nos fautes et ne nous humilie pas malgré nos innombrables péchés. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rafiq, le doux, celui qui aime la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Raouf, le très compatissant, dont la compassion est infinie. Il n'existe absolument rien qui lui ressemble. Mes chers frères et sœurs en islam, chaque instant, Allah Azza wa Jal agit en faveur de ses créatures. Il pardonne les péchés, soulage les difficultés, dissipe les angoisses, répare les cœurs brisés, enrichit le pauvre, enseigne l'ignorant,
guide celui qui s'est égaré, éclaire celui qui est perdu, secours le désespéré, libère le prisonnier, nourrit celui qui a faim, habille celui qui est démuni, guérit les malades, accepte le repentir du repentant, récompense les bienfaits, soutient les opprimés, humilie les tyrans, dissimule les défauts et apaise les peurs. Voilà notre Seigneur. Comment un cœur qui le connaît pourrait-il désespérer? Plus nous méditons sur l'immensité de sa miséricorde, plus notre espérance grandit. Allah Azza wa Jalla n'a besoin de personne, pourtant il appelle les êtres humains afin de leur pardonner. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, leurs messagers dirent: y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants répondirent: vous n'êtes que des hommes comme nous, vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient, apportez-nous donc une preuve évidente. Surat Ibrahim, verset 10. Remarquons la beauté de ce verset. Allah Azza wa Jalla ne nous appelle pas parce qu'il a besoin de nous, il nous appelle parce que nous avons besoin de son pardon. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla ne se contente pas de pardonner, il aime ceux qui se repentent continuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que la joie d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'un serviteur se repent est plus grande que celle d'un homme qui voyage seul dans le désert, perd soudainement toute sa nourriture, sa monture et ses provisions, désespère de survivre, puis retrouve tout cela contre toute attente. Imaginez un tel soulagement. La joie d'Allah Azza wa Jalla envers le repentir de son serviteur est encore plus grande que cela. Non pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce que sa miséricorde est infinie. Cependant, les êtres humains ont du mal à pardonner. Parfois même, après avoir pardonné, ils continuent de rappeler les erreurs du passé. Allah Azza wa Jalla, lui, fait bien davantage. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Furqan, verset 70. Quel Seigneur est semblable à lui? Nos péchés peuvent devenir même des bonnes œuvres grâce à un repentir sincère. De plus, le fait de demander pardon attire également des bénédictions ici-bas. Mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporte que son Seigneur a dit dans un hadith qudsi: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, je te pardonnerai quels que soient tes péchés sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant presque toute la terre, mais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec un pardon d'une ampleur équivalente. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce hadith ouvre une porte immense à tous ceux qui pensent que leurs fautes sont trop nombreuses. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, tant que le serviteur revient à lui avec un repentir sincère et préserve l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Mes chers frères et sœurs en islam, cependant il existe une différence essentielle entre la véritable espérance et l'espérance illusoire ou les faux espoirs. La véritable espérance consiste à accomplir des œuvres pieuses avec sérieux, lutter contre son âme, rechercher le pardon d'Allah, puis espérer qu'Allah Azza wa Jalla accepte ses efforts malgré leur imperfection. A l'inverse, l'espérance illusoire consiste à vivre dans la négligence, persister dans les désobéissances, remettre sans cesse le repentir à plus tard, puis se dire « Allah est très miséricordieux, il me pardonnera de toute façon ». C'est l'une des ruses les plus dangereuses de Shaitan. Il pousse le croyant à banaliser le péché en lui soufflant « Continue, tu te repentiras plus tard, Allah est pardonneur ». La différence est donc claire. La véritable espérance est accompagnée d'efforts, d'obéissance et de confiance en Allah Azza wa Jal, tandis que la fausse espérance est accompagnée de paresse, de négligence et d'illusions trompeuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cela: l'homme intelligent est celui qui maîtrise son âme et œuvre pour ce qui vient après la mort. Quant à l'incapable, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions tout en nourrissant de faux espoirs envers Allah. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran: certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 218. Ce verset montre clairement que l'espérance authentique est inséparable des bonnes actions. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que l'espérance en Allah Azza wa Jal naît d'une bonne opinion d'Allah, comme croire en sa sagesse, en sa miséricorde et en sa promesse. Allah Azza wa Jal aime que son serviteur pense le meilleur de lui et place en lui toute sa confiance. Dans un hadith qudsi,
Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque auprès de moi. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de la distance de 2 bras étendus. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le savant Ibn Hajar rahimahullah explique que la parole « Je suis tel que mon serviteur pense de moi » signifie « Je suis capable d'accomplir pour lui ce qu'il espère de moi ». Quant à l'imam al-Nawawi rahimahullah, il précise que nourrir une bonne opinion d'Allah consiste à espérer sa miséricorde et son pardon. Mes chers frères et sœurs en islam, chacun de nous rencontrera certes des difficultés. Certaines sembleront insurmontables. Pourtant, au lieu de dire « Pourquoi moi, ô Allah ?» le croyant s'efforce de croire que son Seigneur veut son bien. Et en effet, Allah Azza wa Jal est Al-Hakim, le très sage. Derrière chaque épreuve peut se cacher une sagesse que nous ne percevons pas. Allah Azza wa Jal est Al-Alim, celui qui sait tout. Il connaît ce que nous ignorons. Et Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Latif, le très subtil et le très bienveillant. Peut-être que cette difficulté sera la cause de notre réussite éternelle. Ainsi, quelles que soient les circonstances, le croyant garde une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal et continue d'espérer en lui. Mes chers frères et sœurs en islam, pensez au prophète Yaqub alayhi salam, qui est un exemple éclatant de cela. Malgré la disparition de son fils Youssouf alayhi salam, les longues années de séparation et une tristesse si profonde qu'il en perdit la vue, il ne désespéra jamais de la miséricorde de son Seigneur. Il dit à ses fils « Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Surat Youssouf, verset 87. Ce verset enseigne que le désespoir n'a pas sa place dans le cœur du croyant, même lorsque les causes visibles semblent perdues. La porte d'Allah demeure toujours ouverte. D'ailleurs, le pieux prédécesseur Suhayl al-Quta'i rapporte « J'ai vu Malik ibn Dinar en rêve et je lui ai demandé « Ô Ebu Yahya, que s'est-il passé lorsque tu as rencontré Allah ?» Il répondit « Je suis venu à lui chargé de nombreux péchés, mais la bonne opinion que j'avais de lui les a effacés. » Cette parole ne signifie pas que les péchés sont sans importance, attention, mais qu'un cœur qui connaît réellement Allah, qui revient à lui avec sincérité, repentir et confiance, ne repart jamais les mains vides. La miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Et en effet, l'espérance la plus noble, la plus élevée et la plus sublime qu'un être humain puisse nourrir est l'espérance de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il n'existe aucun espoir plus précieux. La plus grande aspiration du croyant n'est ni la richesse, ni la réussite terrestre, ni une longue vie. Son plus grand désir est d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, d'entrer au paradis et surtout d'avoir l'immense honneur de contempler Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Les délices du paradis sont innombrables, mais la récompense suprême dépasse toutes les autres, voir son Seigneur. Les habitants du paradis oublieront pendant un instant tous les plaisirs dont ils jouissent lorsqu'Allah Azza wa Jal se dévoilera à eux. Rien ne procurera une joie plus intense que cette rencontre. Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah décrit cette espérance comme étant l'essence même de la foi. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Surat al-Kahf, verset 110. Ce verset établit un lien direct entre l'espérance et les bonnes actions. Celui qui espère réellement rencontrer Allah Azza wa Jal prépare cette rencontre en purifiant sa foi, en multipliant les œuvres pieuses et en adorant Allah Azza wa Jal avec une sincérité absolue. Le savant Yahya ibn Mu'az rahimahullah exprimait cette aspiration par des paroles bouleversantes. Il dit « Le trésor le plus précieux de mon cœur est l'espérance que je place en toi. Les paroles les plus douces sur ma langue sont tes louanges, et l'instant que j'attends avec le plus d'amour est celui où je te rencontrerai. » Quel amour immense pour Allah Azza wa Jal, subhanallah. Son plus grand rêve n'était pas le monde, mais la rencontre avec celui qu'il avait aimé toute sa vie. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant les bienfaits de l'espérance en Allah Azza wa Jal. Car l'espérance sincère en Allah produit d'innombrables fruits dans la vie du croyant. Elle transforme sa relation avec son Seigneur, embellit son adoration et fortifie son cœur. Tout d'abord, l'espérance nous motive à adorer Allah Azza wa Jal davantage et à aimer cette adoration. En effet, l'espérance devient un puissant moteur spirituel. Elle pousse le croyant à multiplier les actes d'adoration.
Le croyant pris davantage, il invoque plus souvent Allah Azza wa Jal, il jeûne avec enthousiasme, il donne en aumône, il recherche les bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce qu'il espère la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il espère son pardon, il espère son paradis, il espère sa proximité. Cette attente remplit l'adoration de douceur. Le croyant n'obéit plus uniquement par devoir, il adore avec amour. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah écrit « L'espérance est le guide de la caravane qui conduit le voyageur vers Allah. Elle rend le voyage agréable, l'encourage à poursuivre sa route et à demeurer ferme sur le chemin. Sans l'espérance, personne n'entreprendrait ce voyage, car la crainte seule ne suffit pas à motiver. C'est l'amour qui met en mouvement, la crainte qui pousse et l'espérance qui encourage à continuer. » Quelle image magnifique, n'est-ce pas ? Notre chemin vers Allah Azza wa Jal ressemble à une longue traversée. L'amour est le carburant, la crainte empêche de s'écarter du chemin et l'espérance nous donne la force d'avancer malgré la fatigue. Deuxièmement, mes chers pères et sœurs en islam, l'espérance nous permet de réaliser pleinement notre servitude envers Allah Azza wa Jal. En effet, l'une des plus grandes réalités de la foi est de reconnaître notre besoin absolu d'Allah. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous dépendons de lui à chaque instant. Lorsque nous espérons uniquement en Allah, nous reconnaissons cette dépendance totale. Nous cessons de placer notre confiance dans les richesses, les relations, notre intelligence, notre statut, les créatures. Notre cœur s'attache uniquement à son Créateur. L'espérance devient alors une manifestation profonde d'Al-Ubudiyya, c'est-à-dire notre servitude sincère envers Allah Azza wa Jal. Elle rappelle au serviteur qu'il n'est capable de rien sans son Seigneur, pas même durant le temps d'un battement de paupières. Cette dépendance augmente notre foi et renforce notre attestation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, l'espérance attache notre cœur à Allah Azza wa Jal seul et augmente notre amour pour lui. Et en effet, plus Allah Azza wa Jal répond à nos attentes, plus notre amour envers lui grandit. À chaque invocation exaucée, à chaque difficulté levée, à chaque pardon accordé, à chaque faveur reçue, notre gratitude augmente, notre confiance augmente, notre amour augmente. Et lorsqu'une personne attend quelque chose de quelqu'un, elle pense souvent à lui. De même, lorsque notre cœur espère constamment recevoir d'Allah, nous le mentionnons davantage. Notre dhikr devient plus fréquent, notre lien avec lui devient plus fort. En plaçant notre espérance en Allah Azza wa Jal seul, nous nous libérons également des attachements excessifs envers les créatures. Les êtres humains sont faibles, ils déçoivent, ils changent, ils disparaissent. Allah Azza wa Jal, lui, ne trahit jamais l'espérance de son serviteur. Et enfin, quatrièmement, mes chers frères et sœurs en islam, l'espérance nous pousse à invoquer Allah Azza wa Jal. Comme vous le savez, l'invocation est l'une des plus grandes formes d'adoration. Mais personne n'invoquera Allah Azza wa Jal s'il ne nourrissait aucun espoir d'être exaucé. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit « Le fondement même de l'invocation est l'espérance. Si celui qui invoque n'espérait pas obtenir ce qu'il demande, il n'invoquerait jamais. Ainsi, chaque dua est une preuve vivante de notre espérance en Allah Azza wa Jal. Nous ne l'invoquons pas seulement pour les grandes affaires de l'au-delà, nous sommes encouragés à lui demander absolument tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander à Allah Azza wa Jal même les plus petites choses, jusqu'à la lanière de notre sandale lorsqu'elle se casse. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Cela montre que rien n'est trop petit pour être confié à Allah Azza wa Jal. Lorsque nous tournons nos demandes vers lui plutôt que vers les créatures, nous affirmons concrètement notre foi en lui. Et enfin, pour terminer mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, le croyant chemine toujours avec deux ailes, l'espérance et la crainte révérentielle. L'une sans l'autre déséquilibre le cœur. Le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait « Si une voix venant du ciel annonçait « Ô gens, vous entrerez tous au paradis, sauf une seule personne. Je craindrais d'être cette personne. Et si elle annonçait « Vous entrerez tous en enfer, sauf une seule personne, j'espérerais être cette personne. » Cette parole montre l'équilibre parfait entre la peur de ne pas être accepté et l'espérance dans la miséricorde d'Allah. Un excès d'espérance peut conduire à la négligence et à la paresse spirituelle. À l'inverse, un excès de crainte peut plonger dans le désespoir, alors que le désespoir est contraire à la confiance en Allah Azza wa Jal. Les pieux prédécesseurs recommandaient d'intensifier la crainte durant les périodes d'aisance, lorsque l'on risque d'oublier Allah Azza wa Jal par exemple, et d'accroître l'espérance durant les épreuves afin de ne jamais perdre confiance. D'autres savants expliquaient que tout au long de la vie, la crainte devait généralement prédominer, tandis qu'à l'approche de la mort, l'espérance devrait devenir dominante, c'est-à-dire prendre le dessus. Et le compagnon Jabir radiallahu anhu rapporte « 3 jours avant sa mort, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah, c'est-à-dire « husn al-zan billah ». Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer, lorsque le noble compagnon Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu était sur son lit de mort, il s'adressa à son Seigneur avec une invocation profondément émouvante.
Il dit « Ô Allah, je te craignais durant ma vie, mais à présent je place tout mon espoir en toi. Ô Allah, tu sais que je n'aimais pas ce monde, ni ne souhaitais y demeurer longtemps pour creuser des puits ou planter des arbres. Si je désirais vivre, c'était uniquement pour supporter la soif des longues journées de jeûne, pour me tenir debout de longues heures dans la prière nocturne et pour m'agenouiller dans les assemblées de rappel en compagnie des savants. » Subhanallah. Ces paroles révèlent le cœur d'un croyant qui a consacré sa vie à Allah Azza wa Jal. Au moment où il allait quitter ce monde, ce n'était ni ses biens, ni ses réalisations terrestres qui occupaient son esprit, mais l'espérance de rencontrer son Seigneur avec sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs en islam, pour conclure, l'espérance en Allah Azza wa Jal est une lumière qui guide le croyant du début de sa foi jusqu'à son dernier souffle. Elle nourrit l'adoration, renforce le lien avec Allah, pousse à l'invocation, purifie le cœur des attachements aux créatures et donne la force de persévérer malgré les épreuves. Toutefois, cette espérance authentique est toujours accompagnée des efforts sincères et d'une crainte révérentielle qui protège de la négligence. Le plus grand espoir du croyant demeure la rencontre avec son Seigneur, l'obtention de son agrément et la contemplation de son noble visage au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous ceux qui espèrent en lui avec sincérité, le craignent avec humilité, l'aiment de tout leur cœur et meurent en ayant la bonne opinion de lui. Amin ya Rabbal Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.